Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 9 au 15 mars 2026. Je rappelle que c'est public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Alors, je vous avais marqué un petit post comme quoi cette vidéo sortirait le 9 mars à 11 h sur la chaîne, mais finalement, j'ai pu la faire avant, donc voilou. Aussi, le 15 mars, donc le dimanche 15 mars, sortira sur ma chaîne toutes les vidéos par signe astro pour les énergies du printemps 2026. Voilà. Donc, ça sortira à partir de 11 h et toutes les 15 minutes, un signe sortira sur la chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va regarder les énergies dominantes de la semaine. Ouh! Le lever de rideau avec le 9999. Donc là, tu vois ce qui était caché. Ce qui était flou, eh bien en fait tu vas voir en fait les nuages se dissiper. Ce qui était flou, tu vas retrouver de la clarté. Ce qui était caché va se révéler. Donc voilà. Oh, ode à la sainte vérité. Ouais, peut-être que tu n'osais pas exprimer une vérité. Et du coup, cette semaine, tu vas te dire, c'est le moment. Il faut que je le dise. Ok. La maison 2, ok, donc cette semaine, le domaine qui va être le plus, qui va être au centre de ta vie, si je puis dire, on va parler comment dire, du matériel et de l'argent, de l'alimentation aussi. Oh, maison 4, excuse-moi. Ok, donc la maison 4, on va parler aussi du coup du foyer, de ton lieu d'habitation, de la famille, de la lignée familiale, etc. Ok, donc là, avec le lever de rideau plus la maison 4, il y a des choses que tu vas conscientiser. Pourquoi? Parce que dans un thème astral, la maison 4, c'est le fond du ciel, c'est tout ce qui est justement inconscient, passé, etc. Ok. Pour moi, là, ce que je ressens avec ces trois cartes, donc je vais les garder du coup, ou non, je vais laisser comme ça. Là, avec la maison 2 et la maison 4, on va parler de déménagement. De déménagement, d'une nouvelle région, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle voiture aussi pour certaines personnes. Ok. Donc, là, en fait, cette semaine, ce qui est vraiment au centre des énergies, c'est tout ce qui touche les finances, le matériel, le lieu d'habitation, la famille, ok. Donc du coup, il y a des choses que tu vas probablement régler cette semaine par rapport à l'un de ces aspects cités. Ok. Mais tu vois, là, il y a quelque chose qui va se recentrer, se réharmoniser pour moi, se rééquilibrer, vraiment se réancrer. Je vais prendre un autre jeu, du coup, pour avoir une petite info supplémentaire pour les énergies dominantes. Ah, on a le troisième œil. Suis tes intuitions. Pour cette semaine, suis tes intuitions. Pardon. Oh, on a la Terre, ce qui est très cohérent avec l'énergie de cette carte, la maison 2 avec le taureau ici. Ok. Donc oui, il y a pour moi quelque chose qui germe. Ça y est, ça prend forme dans la matière, ce que tu as mis en place. Donc pour moi, tu vas régler quelque chose au niveau de ton lieu d'habitation, par rapport à un déménagement, par rapport à l'alimentation, etc. Tu vas voir les choses autrement, tu vas retrouver plus de clarté en fait. Mais il va falloir que tu écoutes tes intuitions aussi, hein, cette semaine. S'il y a des choses que tu veux mettre en place pour les finances, le matériel, logement ou autre, là, ouais. Tu vois, il y a la fin de quelque chose aussi, hein. La fin d'une difficulté, peu importe. Avec le 9999, en fait, tu fais le point par rapport à ça aussi. Mais il y a quelque chose qui aboutit, qui s'achève. Ok. Écoute tes ressentis, hein, quand même. Ok, allez, maintenant, on va regarder le domaine personnel et spirituel. Hop, je prends les jeux.
L'égrégore. En dos de deck, on a le cœur, d'accord. Ok. Oh, la paix. Alors, au niveau personnel et spirituel, là, en fait, tu vas avoir de l'aide, du soutien, avec des personnes bienveillantes, qui ont vraiment la main sur le cœur, etc. Et en fait, ces personnes à l'extérieur de toi, que tu les connaisses ou pas, vont t'aider à voir les choses autrement, tu vois, vont t'aider à conscientiser ce que tu as besoin de conscientiser. Excuse-moi, c'est le matin, c'est normal. Et en fait, au niveau personnel et spirituel, tu vas intégrer plus de sérénité, plus de paix intérieure. Il y a une renaissance personnelle, une renaissance spirituelle, si je puis dire. Tu vas être aussi couronné de succès. Ouais. Tu vas être couronné. Et vraiment, là, en fait, ton monde personnel et spirituel va à nouveau fleurir. Tu vas savoir où te diriger cette semaine. En tout cas, je pense que tu auras des sortes d'opportunités pour, en fait, justement, travailler sur ça. Ouais, tu vois, il y a de la paix dans un conflit intérieur. Tout deviendra ok, il y a l'abondance. N'hésite pas à travailler là-dessus aussi si besoin, si tu fais partie des personnes qui ont besoin de travailler leur façon d'alimenter leur abondance, parce que du coup avec la maison 2, c'est en lien avec l'abondance aussi, hein, tout ce qui est matériel, etc., mais pas que. Donc ouais, au niveau spirituel, personnel, là, c'est très positif. Ok, je vais mettre ça là. Aussi, là, le message pour cette semaine par rapport au domaine personnel et spirituel, c'est attention avec qui tu partages ton énergie. C'est-à-dire, attention à ne pas te laisser vampiriser par les autres. Parce que du coup, ça va... comment dire, tu vas perdre en énergie, ça va te drainer du coup, ça va toucher ta vitalité. Donc attention aux personnes qui vont t'entourer. Si tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise, stressé, tu te sens pas bien, tu vois, c'est un signe. Ce sont des signes qui indiquent qu'en fait la personne, soit elle est dans des vibrations pas top en ce moment et du coup ça t'impacte, ou soit parce que la personne elle est pas saine tout court en fait, tu vois. Donc en fait ça signifie que tu as besoin cette semaine de préserver ton énergie. Parce qu'aussi tu vois, quand tu es impacté par les autres énergétiquement, etc., du coup ça influence plein de choses dans ta vie. Ça fait, tu vois, il y a un effet de ricochet en fait. Quand tu es entouré de pas forcément de bonnes personnes et tout, en fait, ça sabote aussi, quelque part, tes projets, et ainsi de suite, en fait. Ok, donc, cette semaine, pour avoir la paix, il y a besoin, tout simplement, de faire ce qu'il faut. De mieux savoir t'entourer, de mieux choisir tes relations, que ce soit amicales ou autres, hein, peu importe. Mais ouais, là, c'est les messages que je canalise du coup. Ok. Excuse-moi. Allez, le domaine général et on va regarder au niveau de tes projets. Ok. En général. Ok. Donc il va y avoir de la communication, des règlements de compte, je pense, pour certaines personnes cette semaine. Pour d'autres, de manière générale, tu adaptes, hein, bien sûr. Tu vas quitter une situation, une relation, peu importe, en fait, quelque chose qui ne te convient plus. Et tu vois, on retrouve le déménagement dans une autre région ou pays, du coup. C'est ce que je te disais avec les énergies dominantes. Donc peut-être que tu vas prendre une nouvelle par rapport à un déménagement. Ok. Mais dans l'ensemble, de manière générale, il y a quelque chose qui se distance. Tu quittes quelque chose qui n'est plus aligné à toi. Généralement, et au niveau de tes projets aussi. Là, tu vas avoir besoin de libérer la parole, hein, tu vois. Ça rejoint l'énergie de cette carte. En tout cas, il y aura quand même pas mal de communication plutôt importante aussi pour
pour en fait quitter une situation qui te maintenait dans des énergies pas terribles en fait. Après, je rappelle, hein, c'est public collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Hein. Tu prends uniquement ce qui te parle. Allez, je complète. 3 mois. Donc, on a une petite datation. Donc, là, peut-être que ça fait un petit moment que tu es justement dans une situation qui te convient plus. Ça peut être depuis 3 mois ou même au-delà de 3 mois. 2 plus 7 égale 9 en numérologie. Le 9, c'est justement le bilan, la fin de cycle, l'aboutissement, etc. Donc tu vois, il y a quelque chose qui se clôture cette semaine de manière générale dans ta vie et ou au niveau de tes projets. Mais du coup, je vais en prendre une deuxième. Ok. Le lâcher prise, oui, tu vois. Tu as besoin de lâcher prise cette semaine et de toute façon, les énergies vont t'y aider. Ami. Tu as peut-être besoin de t'éloigner d'une personne amicale autour de toi. Hein. En tout cas, avec le 5, il y a quand même un changement au niveau amical, au niveau social. Écoute tes intuitions. Bon, en tout cas, là, tu lâches quelque chose qui ne te convient plus. De manière générale, au niveau de tes projets, peu importe. Là, ça y est, il y a quelque chose qui se termine. Maintenant, on va terminer avec le domaine sentimental. Tu adapteras les messages en fonction de ta situation, bien évidemment. Hop, je vais décaler comme ça, voilà. L'engagement. Ouh! Et bien là, cette semaine, quelle que soit ta situation amoureuse, on te parle d'engagement. Donc, pour les couples, quelle que soit votre situation, que vous soyez couple triangulaire, couple compliqué, couple avec un crush, peu importe, couple sans rien de tout ça, on parle d'engagement. Ok, donc pour moi, il y a quand même une promesse tenue. Là, la relation va prendre une tournure plus sérieuse, plus stable, plus enracinée, plus ancrée avec l'arbre. Ouais. Ok. Dodo deck. Oh, le désir. Il y a des personnes célibataires ou avec un crush, peu importe, là qui ont vraiment le désir de s'engager, de vivre une relation sérieuse. Ok. Et pour d'autres, il y a la peur de l'engagement. Je vais prendre l'Astro Crush 1. Donc, pour moi, au niveau sentimental, quelle que soit ta situation, quelque chose se stabilise avec l'arbre. Ah, celle-ci. C'est des excuses. Ouf. Lion, Capricorne, rapprochement. Ouais, en fait, c'est des excuses. La personne, que ce soit toi ou la personne de ton cœur, ou peu importe, dramatise beaucoup. Se cherche des excuses pour ne peut-être pas assumer quelque chose. Donc tu adaptes les messages en fonction de toi, je le rappelle, c'est important. Oh. Tomber amoureuse. Oui, tu vois, là, il y a des personnes qui... ouais, peut-être qui se posent la question si leur crush ou non, c'est possible qu'il y ait des sentiments amoureux. Oui, la personne peut tomber love de toi. Mais ce qui me vient, tu vois, avec ces 3 cartes, là, on parle surtout d'une personne peut-être avec qui, voilà, comment dire, la personne sur laquelle il y a eu un crush, hein, tu adaptes les messages. En fait, cette personne, elle a peur de l'engagement et se trouve des excuses. Elle a peur de tomber amoureuse, cette personne. Donc, elle se cherche des excuses. Mais au bout d'un moment, en fait, ça va la rattraper. Bon, en tout cas, là, il y a plusieurs cas de figure. Autant il y a de l'engagement, autant il y a des personnes qui doivent mettre un stop aussi, et puis d'autres qui vont tomber love, quoi. Elle va t'appeler. Oh, alors là, ça va être très spontané. Ok. D'accord. Bon.
Là, globalement, pour le domaine sentimental, comme je te l'ai dit, il y a des choses qui se stabilisent, qui vont se concrétiser. Après, attention à ne pas se chercher des excuses. Si c'est toi qui es en tort, si c'est l'autre personne, peu importe. Et pour d'autres, oui, là, il est possible que la personne avec qui waouh, t'as flashé et tout, il peut y avoir une relation avec cette personne par rapport à la carte de tomber amoureux, amoureuse. Ouais. Oh puis tiens, regarde, là on a la maison 7 ici, là on a avec... Ah mais attends, c'est un truc de fou. Je viens de capter. Attends, 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 attends. Attends, regarde. Maison 7. 1 plus 6 égale 7. 2 plus 5 égale 7. Tu vas me mettre 777 en commentaire pour manifester ce que tu veux vivre dans ta vie amoureuse. Avoir une relation sérieuse, que ton crush tombe love de toi, que la personne de ton cœur avec qui tu es en couple arrête de se chercher des excuses et conscientise pleinement qu'elle est en tort. Voilà, si tu veux manifester ce genre de choses, tu mets 777 en commentaire. C'est un truc de fou. Ah, j'adore. J'adore. Donc voilà. En tout cas, avec le dos de deck, le désir, quelle que soit ta situation, tu désires en tout cas beaucoup de choses au niveau sentimental. Cette semaine, ce désir-là ou ces désirs vont être un peu plus amplifiés. Tu vas vraiment savoir ce que tu veux, même si tu le savais déjà depuis un petit moment. Mais là, en fait, tu vas encore plus conscientiser certaines choses. Ouais. Truc de fou. J'adore. Allez, on va regarder les signes que tu vas recevoir, donc les signes numérologiques. 70-70, on retrouve quand même l'énergie du 7. Espoir, optimisme, attends, libération, succès, prospérité, excitation, enthousiasme. Le deck, 15-56, attraction et manifestation. Accomplissement des rêves, concentration, abondance, croyance, chemin de manifestation. Tu as, je pense, peut-être besoin de revoir ta manière de manifester, d'utiliser la loi de l'attraction, de revoir peut-être ta manière de te connecter à ton abondance. Et tu vois, j'ai créé un programme à faire sur 21 jours justement pour se reconnecter à son abondance positive et illimitée. Du coup, je l'ai fait. Et en fait... j'avais encore des petits freins, des petits blocages, des petites croyances et tout. Et franchement, toute cette durée, là, ces 21 jours, waouh, mais ça m'a vraiment ouvert sur un autre champ vibratoire au niveau de l'abondance, mais incroyable et de façon très positive. Donc si ça t'intéresse, tu me contactes et voilà, c'est pas très cher le programme, donc voilà. Mais c'est un truc de fou, quoi. Allez, je continue. Pareil, hein, si tu veux une consultation privée de voyance, guidance, ton thème astral, l'astrologie karmique, ta révolution solaire. Donc la révolution solaire, c'est ton thème astrologique annuel. Donc voilà, n'hésite pas, c'est vraiment pépite ça aussi. T'as tout dans la barre d'infos pour me contacter. Oh, 555, 20-20 et 30-30 et 17-17. Ok, donc là tu vois, les autres signes que tu vas recevoir, c'est 555, 20h20, 30-30 et 17-17. Voilà, donc il y a une énergie de changement globalement pour tout ce qui a été évoqué dans le tirage. Il y a des bénédictions, tu vas être en gratitude, tu vas embrasser le changement, la transformation aussi. Et en fait, là, avec le dos de deck, je pense qu'il y a aussi une évolution financière pour toi, pardon. Oh, mon Dieu, j'ai encore la tête, je vais pas dire la suite, mais la tête dans les nuages, voilà, pour être plus poli. Donc, il y a une évolution financière, matérielle, dans un projet au niveau du lieu de vie, de l'immobilier, que ce soit achat, vente, location, déménagement, peu importe, tu adaptes. Donc ça avance là. Ouais. C'est bien, j'adore. Donc du coup, voici. Et j'en ai marre. Hein. Oh mon Dieu, je m'exaspère moi-même aussi là. Bref. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Et ben c'est super. Je sais pas quel titre je vais mettre.
Je pense que je vais mettre attraction et manifestation. Pourquoi? Parce que là, en fait, on va manifester beaucoup de changements. On va manifester avec la carte du printemps aussi, quelque chose qui va renaître, des choses qui vont fleurir. On va boucler une boucle. Donc, ouais, je pense que je vais mettre attraction et manifestation ou accomplissement et manifestation. Parce que oui, il y a des choses qu'on va réussir à concrétiser et tout durant cette semaine. Donc voilà, il y a de gros changements aussi. Donc bon, je verrai, hein, tu verras bien, ce sera la surprise pour toi du coup pour le titre. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou non. N'oublie pas de mettre 777 en commentaire et en disant « Je manifeste ce tirage ». Voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle semaine. N'oublie pas que ce dimanche, le dimanche 15 mars, à partir de 11 h, toutes les 15 minutes, il y aura une vidéo de chaque signe astro qui sortira pour la guidance printemps 2026 alias Astro Stara. Voilà, je te fais de gros bisous, je te retiens pas plus et on se dit à très vite sur la chaîne.